Pierre et Passion. Kevork Torosian vous parle d'architecture arménienne et de ceux qui l'ont créée. Caro Halabian. Saviez-vous que l'auteur du bâtiment du théâtre académique central de l'armée russe, qui rappelle une étoile à 5 branches construite à Moscou sous l'ordre de Staline, est Caro Halabian, un Arménien. Il était l'un des architectes les plus célèbres de l'Union soviétique, également un académicien et secrétaire exécutif de l'Union des architectes soviétiques. Né à Gandzak en 1917, diplômé de l'école Nersissyan de Tbilissi, le jeune Caro, en 1929, a commencé les études d'architecture dans les ateliers de l'Institut supérieur d'art et de technique de Moscou, UTEMAS. Cependant, ce n'est pas cet institut qui allait devenir le début de sa carrière moscovite. Une fois diplômé, il dirige le premier institut national de design en Arménie soviétique, concernant les bâtiments résidentiels, administratifs et culturels, avec les amis, les architectes Mikhail Mazmanian et Gevorg Kochar. Dans le futur, ces personnes vont faire l'objet de répression de la part de la politique de Staline, qui pourtant était personnellement proche de Halabian. Ils seront exilés au Goulag, dans la ville de Norilsk, au nord de la Russie. Les premières œuvres de Halabian ont été réalisées dans le style d'architecture constructiviste et avec une approche bien exprimée de l'architecture volumétrie spatiale. On y retrouve l'unité harmonieuse des tendances innovantes et des principes architecturaux classiques généraux, qui ont été exprimés dans les meilleures œuvres de la période tardive. À partir de 1932, Halabian commença à développer ses activités créatives, scientifiques et sociales à Moscou. L'activité de Caro Halabian à Moscou a été très fructueuse, tant au point de vue architectural que politique. Il est intéressant de noter que pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est Halabian qui dirigeait l'Académie d'architecture de Moscou. En 1943, c'est sous sa direction que l'élaboration du projet de reconstruction de Stalingrad déjà libéré commença. Et déjà en 1946, Caro Halabian a été élu membre correspondant honoraire du Royal Institute of British Architects. Après la guerre, lors d'une réunion, il a eu un accrochage avec Lavrenti Beria au sujet des gratte-ciel staliniens. Lorsque les projets des gratte-ciel luxueux ont commencé à Moscou, le ministre de l'Intérieur Beria a qualifié les maisons nouvellement conçues d'économiques et d'inadaptées à la capitale victorieuse de Staline. Caro Halabian, l'auteur de l'un des projets, a répliqué et a affirmé qu'il ne pouvait en aucun cas être considéré comme tel, et Beria a rétorqué avec conviction qu'il le pouvait. Il faut noter que ce mineur incident dans le futur a servi de cause pour persécuter, menacer, d'emprisonner Halabian. Grâce aux efforts et autorités d'Anastas Mikoyan, la poursuite est arrêtée et Halabian s'enfuit vers Erevan, laissant sa jeune épouse et son fils à Moscou. Ce n'est qu'après la mort de Staline que Halabian a retourné à Moscou et le 5 janvier 1959, à l'âge de 62 ans, il est mort du cancer des poumons et fut enterré au cimetière de Novodievitchi à Moscou. Actuellement à Erevan et à Moscou, existent des rues et des monuments portant le nom de Caro Halabian. Une statue de 3 mètres de Caro Halabian a été inaugurée à Moscou récemment. Bien que ce soit un personnage controversé, Halabian a eu une contribution assez importante dans l'architecture arménienne et de l'ensemble de l'Union soviétique. Le 27 avril 2021, on a inauguré le mémorial de l'architecte Caro Halabian. Pierre et Passion. Kevork Torosian vous parle d'architecture arménienne et de ceux qui l'ont créée.